C'est un bon début, les gars. Excusez-moi. Merci, Flavie. Bien, vous êtes prêts? Donc, sans plus tarder, nous allons juste continuer la réunion. Entre-temps, je vous inviterai d'ouvrir votre Bible dans le livre de Jérémie. Pour ceux qui ne savent pas, ça se trouve dans l'Ancien Testament. Si vous ne connaissez pas, ouvrez dans la table de matière, vous allez voir le livre sera écrit et la page à côté, c'est pas une autre. J'ai commencé comme vous, moi aussi, pendant que j'étais à l'église, de regarder les autres qui ouvraient leur Bible, qui dégainaient comme ça, comme les kilos qui dégainent. Et moi, j'étais là à la traîne. C'est pas une honte. Le plus important, c'est qu'au moins vous avez une Bible, vous ouvrez votre Bible et vous avez le cœur volontaire pour apprendre. Ça, c'est le plus important. Bien sûr, le jour viendra, vous allez devenir ceux et celles qui vont dégainer, gloire à Dieu, avec votre Bible. Ou même ceux qui vont pouvoir parler la parole sans même ouvrir sa Bible. Ce qui veut dire que la Bible sera plus sur une feuille, il sera sur la table de votre cœur. Et là, on aura gagné notre pari et l'ennemi aura perdu son combat. Amen. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir tous. Et j'ai pas eu l'occasion de saluer Laurence. Ça fait plaisir de te voir parmi nous. Est-ce qu'on peut l'applaudir? En fait, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître sans même la voir. C'est une longue histoire, bref. Pas rentrer dans le détail par le biais de Brian. En tout cas, merci Brian pour le beau travail que tu fais. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir et de vous avoir vous tous ici. Donc, sans plus tarder, je vous ai dit le livre de Jérémie, c'est bien ça? Le chapitre 1er. Je vais juste lire pour quelques minutes le chapitre 1er du verset 4 à 10. Si vous n'avez pas une Bible, donc faites un sourire à la personne qui est à côté de toi. La personne sera assez gentille pour te laisser suivre. Sinon, arrache-lui sa Bible. Non, je rigole. Jérémie, le chapitre 1er, le verset 4 à 10, qui dit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Avant que je fusse formé dans le ventre de ta mère, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis: Ah Seigneur Éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Et Éternel me dit: Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me vit. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Personnellement, pour moi, ce verset a une grande signification. Lorsque je venais de rencontrer le Seigneur, ça fait partie des premiers versets que Dieu a utilisés pour me révéler ma destinée. Donc, d'où la raison, on est en train de parler sur votre mission. Quand vous vous rappelez de la dernière fois, très longtemps de cela, je pense, on avait parlé sur le fait que vous avez une mission. Juste une petite récap, on ne va pas pouvoir y aller à cause du temps. Une petite récap de ce qu'on a éventuellement évoqué lors de cette première session, lorsqu'on avait parlé du fait que chacun d'entre vous, vous avez une mission. Premièrement, tout ce que Dieu a créé a été créé pour une solution. On avait évoqué cette pensée que bien que vous ne le voyez pas, Dieu vous voit comme une solution pour quelqu'un, quelque part. C'est extra quand même. C'est une pensée qui a changé ma manière de me voir moi. Vous savez, c'est parce que comment les gens te voient qui est le plus important. Premièrement, il y a Dieu, mais il y a une autre importance que des fois on néglige, c'est le fait comment tu te vois. Dieu peut te voir comme quelqu'un de très grand, une championne et tout, mais si toi tu ne te vois pas ainsi, cela aura du mal à se manifester dans ta vie. Parce que tel qu'un homme pense, livre de Proverbes, le chapitre 23, le verset 7 nous dit, tel qu'un homme pense, tel qu'il est. En d'autres mots, toi et moi, nous sommes simplement le reflet de nos pensées. Waouh, c'est fort, n'est-ce pas? Certains d'entre nous disent, Seigneur, je dois changer mes pensées. Moi inclus, gloire à Dieu. Et deuxièmement, on avait évoqué le fait, Dieu va vous assister dans votre mission. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous remarquerez que ces versets qu'on vient de lire concernant Jérémie, il a dit que Dieu, je serai avec toi, ne t'inquiète pas, je mettrai les paroles dans ta bouche. C'est vrai que peu importe ce que Dieu te demande de faire, si tu as demandé de le faire, c'est qu'il te rendra capable de le faire. En d'autres mots, Dieu va t'assister dans ta mission.
Votre mission est de résoudre un problème de ceux envers qui vous êtes envoyé. Vous n'êtes pas envoyé envers tout le monde, mais vous êtes certainement envoyé vers quelqu'un, ou sinon envers un peuple, ou sinon envers une nation, ou sinon envers une situation quelconque. Mais néanmoins, la pensée que vous devez garder, c'est que vous êtes un envoyé de Dieu. Waouh. Amen. En d'autres mots, on a évoqué aussi le fait que vous êtes une récompense pour quelqu'un, vous êtes une récompense pour un peuple, vous êtes une récompense dans une saison spécifique. Je me rends compte, je ne sais pas pour vous, plusieurs fois, il m'est arrivé dans les cours de ma vie, depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai été vers certaines personnes. Écoutez, ce n'est pas pour me glorifier, le plus important, c'est pas, vous savez, le verre d'eau ne peut pas se glorifier qu'il coupe la soif. C'est plutôt l'eau qui coupe la soif. Moi, j'étais juste le verre d'eau, mais c'est Dieu qui a été l'eau qui a coupé la soif de ces gens-là. Plusieurs fois, j'ai été conduit à emmener à aller voir des gens pour leur donner des paroles. Et après des années, je les retourne, je les revois parce que des fois, on voit quelqu'un dans un mariage. Oui, des fois, je prie avec des gens dans des mariages. Ça vous arrive pas? Ah, c'est trop génial. Voir des gens qui se répandent sur la table en plein repas, c'est juste trop fort. Et puis après des années ou même quelques mois qu'on rencontre ces gens-là, ou sinon ils nous appellent pour nous dire, écoute, franchement ce que tu m'as dit, ça m'a vraiment chamboulé, ça a touché ma vie. Et là, je dis, Seigneur, j'ai juste été ton envoyé. Donc il ne faut pas oublier cela. Juste parce que tu es jeune, cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas t'utiliser. Allô? 3 clés importantes qu'on a évoquées. Dieu vous qualifie pour être une solution parfaite pour quelqu'un. Deuxième pensée, c'est aux autres de discerner, d'accepter et de recevoir. Ce n'est pas de votre responsabilité de vous forcer sur les gens. Avant, je me rappelle, quand j'avais débuté dans le ministère, quand les gens ne voulaient pas m'écouter, j'étais frustré, je voulais prendre limite une chaise, leur taper sur la tête. Écoute-moi, je te dis, j'ai un message pour toi, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Mais maintenant, vous savez, c'est le cadet de mes soucis. Je transmets le message, si tu as envie, tu reçois, si tu n'as pas envie, ma vie ne sera pas affectée par ça. Au moins, moi, j'ai fait ma mission. Oh, ça soulage beaucoup, n'est-ce pas? Ça enlève beaucoup de pression. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'enlève une grande pression. Je dis, Seigneur, j'ai dit ce qu'il faut, le reste, c'est à eux de recevoir ou d'accepter. Ça, c'est des choses très importantes. Quand vous découvrez envers qui vous avez été envoyé, en d'autres mots, si je peux mettre cela d'une manière plus simple, quand vous découvrez votre mission, vous allez expérimenter premièrement une grande paix, deuxièmement de l'accomplissement. Pourquoi il y a des gens frustrés aujourd'hui? Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en train de fonctionner dans la mission que Dieu leur a donnée. La frustration, ce n'est pas mauvais en soi. La frustration, c'est juste, si vous pouvez prendre des notes, ça m'a gardé pendant tout le temps. La frustration est tout simplement une indication, tu n'es pas là où tu es supposé d'être. La frustration est une indication que tu n'es pas à la place que tu es supposé d'être. Quand tu es en retard pour l'école, tu n'es pas frustré? Ce qui veut dire que tu es supposé d'être à l'école. Si tu te réveilles un peu plus tôt, tu seras à l'heure à l'école, gloire à Dieu. C'est juste un cadeau. Si le chapeau te va, porte-le, gloire à Dieu. D'accord? Donc, c'est ce genre de pensée, vous pouvez. Donc aujourd'hui, je vais juste parler sur... Waouh! C'est du sport, Seigneur. Sur la découverte de votre mission. La découverte de votre mission. Tu sais, c'est bien d'aller vers quelqu'un et lui dire, écoute, tu as une mission, mais c'est important que toi, tu le découvres. Tu vois, si Dieu le sait, moi je le sais. Mais est-ce que toi, tu le sais? Premier point que vous devez garder, vous ne décidez pas votre mission, vous découvrez votre mission. Et c'est ça le plus gros problème avec l'être humain. L'être humain veut tout décider. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Dieu a tout préparé pour toi, il te le remet. Et toi, tu le découvres au fur et à mesure de ce qu'il veut pour ta vie. Donc, ta mission n'est pas ta décision, mais plutôt ta découverte. Dieu a préparé des choses en avance pour tous ceux qu'il aime. En d'autres mots, vous toutes qui êtes assis ici, peut-être pour vous aussi, qui vous allez avoir l'opportunité de regarder ces vidéos, Dieu a un plan pour toi.
Peut-être tu ne le sais pas, mais je te le dis maintenant. Dieu a un plan et Dieu a une mission pour toi. Dieu a déjà tout préparé. Dieu a préparé des situations, Dieu a préparé des événements pour toi et moi. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui me fait dire cela? Premier point, Dieu a préparé des choses en avance pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 9. Si les gars peuvent mettre cela. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 9. Il dit, je vais lire, je cite 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 9. J'utilise plusieurs traductions, mais je vais vous donner au fur et à mesure les traductions que je lis. C'est la traduction Louis II, premier livre de Corinthiens, le chapitre 2, le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Quelqu'un dit, Dieu a des choses pour moi. Maintenant, c'est une bonne chose que maintenant Dieu le sait et que moi je le sais. Mais est-ce que toi tu le sais? Dieu a des choses pour toi. Préparer. Ce qui veut dire que me préparer veut dire c'est déjà en réserve. Pour toi. Ce qui veut dire que dans l'économie de Dieu, tu vois, il y a les réserves, il y a une étiquette qui est réservée spécialement pour toi. Si tu ne le prends pas, personne ne le prendra. Gloire à Dieu. C'est pas merveilleux? Donc Dieu a préparé des choses en avance pour toi. Il y a une autre traduction qui dit, la traduction du même chapitre 1 Corinthiens 2, 9, la traduction Parole de vie dit, en effet les livres saints disent, il y a des choses que les yeux n'ont point vues. Remarque bien, pourquoi il évoque le fait que les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont point entendu, ne sont point montés jusqu'au cœur de l'homme, mais que Dieu les a préparés d'avance. Ce qui veut dire que tu ne vas pas pouvoir discerner ces choses-là d'une manière naturelle. Nos 5 sens se réfèrent à notre connexion avec le monde physique. C'est nos 5 sens qui nous donnent contact. Mais pour découvrir ta mission, ce n'est pas tes 5 sens qui vont te le dire. Tes 5 sens vont le découvrir, mais ils ne vont pas te le dire. Est-ce que je fais vraiment... Vous voyez la différence ou pas? Non, sinon je vais m'expliquer. Hein. Je ne dis pas que vous ne comprenez pas, peut-être c'est moi qui exprime mal. C'est très important de comprendre cela, parce que trop de fois, on essaie de comprendre la mission de Dieu par nos 5 sens. Tu ne comprends pas par tes 5 sens découvrent la mission de Dieu. Amen. Maintenant, deuxième point qui est très important, maintenant tu sais que Dieu a quelque chose en réserve pour toi. Le point suivant serait, vous allez seulement être capable de discerner et de découvrir ces choses, ces événements et votre mission que par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens, le chapitre 2, nous sommes toujours en train de lire le même chapitre. Vous descendez un verset plus bas, le verset 10 qui dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Quelqu'un dit par l'Esprit. Remarquez bien, le verset 9 nous dit que Dieu a des choses pour nous et le verset 10 nous dit que Dieu nous révélera ces choses, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté jusqu'au cœur de l'homme, mais que Dieu les révèle par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Dieu merci pour le Saint-Esprit. Donc votre mission sera révélée par le Saint-Esprit. Vous savez tous que la parole de Dieu dit que vous êtes le temple de Dieu et le Saint-Esprit habite quoi? En quoi? Donc, ce qui veut dire que la découverte de ta mission serait par le biais du Saint-Esprit au plus profond de ton être intérieur. Comme ça t'est jamais arrivé? Tu étais en train de réfléchir, quelqu'un dit oui, tu peux le faire, et dans ta tête, tu dis non, je n'y arriverai jamais. Ça t'est arrivé? Eh bien, cette petite voix intérieure qui te parle, c'est la voix de ta conscience, qui est la voix de ton esprit. Des fois, c'est ton esprit qui te parle parce qu'elle a été renouvelée en Dieu par le Saint-Esprit. Et des fois, c'est le Saint-Esprit même qui te parle au travers de ton esprit. Et ton âme prend conscience de cela. C'est très important ce que je vous dis parce que trop de fois, il y a des gens qui se basent d'une manière naturelle et ratent leur vocation. Donc, tu découvres, tu as une mission, tu découvres ta mission que par le Saint-Esprit. Maintenant, c'est bien de savoir cela. Est-ce que vous ne serez pas très content si je vous dis comment discerner? Vous avez su maintenant que vous avez une mission. Deuxièmement, je vous ai dit qui est celui qui va vous révéler cette mission. C'est une bonne chose que cela est révélé, mais c'est à moi de discerner, moi Samuel. Comment discerner cela? Écrivez ceci dans vos notes. Je peux seulement discerner ma mission si j'ai la pensée de Christ.
Je vais le répéter. Je peux seulement discerner ma mission si j'ai la pensée de Christ. La parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens, toujours le chapitre 2, je vais lire le verset 10 et 16. Il dit, quand qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Le verset 16 dit, or nous avons la pensée de Christ. Quelqu'un dit, j'ai la pensée de Christ. Maintenant, écoutez-moi. Pour rajouter, pour clarifier quelque chose, parce que des fois on se dit, oui, mais j'ai la pensée de Christ, donc je vais pouvoir discerner. Il faut comprendre la distinction. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, dit que l'homme tout entier, esprit, âme et corps. Tu dois comprendre que tu es un esprit. Quelqu'un dit, je suis un esprit. J'ai une âme et je vis dans un corps. Je comprends, je vous entends pas, excusez-moi. Dis, je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Tant que tu n'es pas corps et âme. Non, tu es un être esprit. Le vrai toi, c'est l'esprit. Et c'est là où le Saint-Esprit est venu demeurer en toi, à l'intérieur. Ton esprit est né de nouveau, le Saint-Esprit demeure en toi. Maintenant, quand il dit que vous avez la pensée de Christ, il ne parlait pas que votre âme, il parlait de votre esprit. Le Saint-Esprit qui vit dans votre esprit vous révélera la pensée de Christ. Maintenant, j'ai un problème maintenant, mon âme. Mon âme n'est pas sauvée. Romains, le chapitre 12, le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de mon intelligence. Maintenant, je comprends. La parole dit que j'ai la pensée de Christ. Maintenant, il dit que je dois renouveler mes pensées. Est-ce que la Bible est en train de se contredire? Non, je ne pense pas. Il parlait tout simplement parce que vous avez la pensée de Christ dans votre esprit. Maintenant, votre âme a besoin d'être renouvelée pour que ces deux-là puissent s'accorder afin que vous discerniez votre mission. C'est génial, n'est-ce pas? Vous voyez, toutes les informations sont là. Mais si vous ne vous connectez pas, qu'est-ce qui va vous connecter à vous discerner? Ben, en renouvelant vos pensées. Parce que puisque nous sommes nés dans le péché, avant de rencontrer Dieu, notre pensée a été polluée par le péché. La pensée de Dieu a été nullifiée, a été éradiée de notre concept. Nous avons vécu une vie loin de Dieu et tout ce qui est le plan de Dieu n'est pas dans notre bande de données. Maintenant, les bandes de données ont été téléchargées dans notre esprit. Et maintenant, c'est à nous maintenant de renouveler nos pensées pour que ces deux-là puissent s'aligner afin que la mission puisse être découverte et que nous puissions agir ainsi. Est-ce que je me suis bien exprimé? Jusque-là, ça va? D'accord? Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On doit reformater notre disque dur. Changer l'information et mettre des nouvelles informations parce que nous avons le cœur du réseau et vous avez votre disque dur. Pour pouvoir relier les deux, vous devez faire un reformatage afin que les deux puissent communiquer. C'est beau ça, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Je trouve ça beau, waouh. Vous voyez, tant que vous ne reformatez pas votre disque dur qui est le renouvellement des pensées. Et remarque ce qu'il dit. Il dit, ne vous conformez pas, Romains 12, le verset 2, à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Comment discerner si tu ne renouvelles pas tes pensées? Excuse-moi, c'est pas en regardant Scorpion que j'aime beaucoup que mes pensées seront renouvelées. Allô? C'est bien de passer un bon moment devant la télé, mais ce n'est pas en regardant la télé que mes pensées seront renouvelées. Il faut, quelqu'un dit, lire, écouter, méditer, étudier et confesser. Le processus de renouvellement se passe par là. Lire, écouter, méditer, étudier, confesser. Ces éléments vont aider à renouveler mes pensées, à aligner mes pensées avec les pensées de Dieu. Et là, je commence à découvrir, et remarquez bien, afin que vous discerniez quelle est la volonté, ce qui est bon, quelqu'un dit bon, agréable et parfait. Regardez le processus. Vous ne découvrez pas la parfaite mission que vous avez. C'est petit à petit, ce qui est bon, ce qui est agréable, et ensuite vous arrivez à la perfection. Mais c'est un processus. Le degré de processus de l'évolution de votre découverte de votre mission sera équivalent avec l'équivalence de votre renouvellement des pensées. Si tu trouves que tu as du mal à découvrir, je sais ce que je dis, il a été un peu complexe, je vais essayer de reformuler ça d'une manière plus simple.
Si tu trouves que tu as du mal à discerner ta mission, c'est que tu dois commencer à renouveler tes pensées un peu plus pour commencer à discerner un peu plus. Plus de renouvellement veut dire plus de discernement. Quelqu'un dit plus de renouvellement? Je ne vous entends pas. Vous avez mangé? Vous avez jeûné, mais c'est pas grave, criez un peu. Dit plus de renouvellement est égal à plus de discernement. Et ça, c'est important. Comment trouvez-vous, des fois, vous êtes frustré quand vous êtes chez vous? J'étais le seul à être comme ça? Oh, j'ai envie de connaître la volonté de Dieu. Oh, j'ai envie de savoir ce que Dieu veut que je fasse. Oh, Dieu t'a donné la solution. Arrête-toi, ouvre ta Bible et renouvelle tes pensées avec les pensées de Dieu. Au fur et à mesure que tu commences à renouveler tes pensées avec les pensées de Dieu, tu vas commencer à avoir les pensées de Christ. Et une fois que tu vas être relié avec le cœur même de ce que Dieu a pour toi, tes pensées vont commencer à fondre. Donc tu auras les pensées de Christ. Et là, tu vas commencer à découvrir le plan de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour toi et la mission que Dieu a pour toi. Et tout le monde dit un grand Amen. Alléluia. Je rigole. Tu sais, ce que je suis en train de te donner, j'aurais tant aimé quand je débutais dans le ministère que quelqu'un aurait pris le temps pour me donner ce qu'il m'a donné. J'ai appris à mes dépens. Moi, j'avais les pensées mondaines et je voulais marcher avec Dieu. Tu sais, du coup, je marchais comme quelqu'un avec... Vous avez vu Flavie quand elle marche avec ses béquilles? Elle avance pas si vite que ça. Tu vois? Est-ce qu'elle avance aussi vite qu'une personne avec ses jambes normales? Non. Mais c'est ce qui se passe si tu gardes tes pensées mondaines. Oui, 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 excusez-moi, c'est pas pour la critiquer ou quoi que ce soit, c'est un très bon exemple. Merci Flavie. Si tu as toujours les pensées mondaines et que tu ne renouvelles pas tes pensées, tu as du mal à marcher avec Dieu. Tu seras comme quelqu'un qui marche avec des béquilles. Les autres vont y arriver plus vite que toi. Est-ce que tu vois l'image? Je ne te dis pas de voir Flavie, mais l'image quand même, marcher avec les béquilles. Quatrièmement, votre don ou vos dons, parce qu'il y en a qui ont un don et il y en a qui ont plusieurs dons. Vos dons ou votre don ont été donnés par le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose que vous devez... Remarquez bien, je mets bien l'accent dessus. C'est un don donné par Dieu par le biais du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 11 dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 11. Bien sûr, ce chapitre parlait le fait d'avoir les dons de l'esprit, mais je ne peux pas m'empêcher de croire que Dieu distribue un don par le biais du Saint-Esprit. Amen. Comme il y en a certains qui ont eu un don pour chanter, mais certainement, je n'ai pas eu ce don. Alléluia. Vous suivez? Cinquièmement. Alors, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Je suis en train de m'apprêter pour tuer une vache sacrée. Ce que je vais dire. Parce que trop d'entre vous, vous voulez être quelqu'un d'autre et c'est là que vous passez à côté de ce que Dieu a pour vous. Oh, tu as vu comment j'aurais tant aimé. C'est bien d'être aspiré, mais tu n'es pas une copie conforme. Tu n'es pas une photocopie, tu es un original. Alors ne meurs pas une photocopie, s'il te plaît. Allô? Allô? Oh oui, tu sais, moi aussi, je vais chanter, mais j'ai vu comment Pasteur Catherine fait avec au piano. Je vais faire comme ça. Non, 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 ça c'est Pasteur Catherine, tu vois. L'onction est sur Catherine, tu vois ce que je veux dire? Et quand tu fais ça, c'est pas le vrai. Et le Saint-Esprit ne pourra pas oindre cela. Pourquoi? Parce que c'est pas authentique. Allô? C'est une copie. Le Saint-Esprit ne donne pas l'onction pour les photocopies. Allô? Je suis clair? Regardez cela. Cinquième point. Vos dons et vos talents sont différents des autres. Tu sais, moi, je sais que je n'ai pas besoin d'être pasteur Robert et encore moins d'être pasteur Jean-Pierre. Je suis juste Samuel. C'est moi et je suis moi. Gloire à Dieu. Je n'ai pas besoin de me comparer à eux et encore moins comparer mes dons et mes talents par rapport à eux. La raison pourquoi ils sont ainsi, parce que c'est eux. Pourquoi je suis comme ça? Parce que c'est moi. Tu vois, il y a deux choses qui peuvent me piéger. Quand je me focalise sur quelqu'un qui est mieux que moi, je vais avoir quoi? Me sentir inférieur. Quand je me focalise sur quelqu'un qui est moins bien que moi, je vais avoir quoi? L'orgueil. Ni l'un ni l'autre n'est bon. Focalise-toi sur toi.
Tu es un original, alors ne meurs pas une copie, s'il te plaît. Ouh. Ah, je l'ai tué, la vache, là. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh ben, si vous regardez dans votre Bible, livre de Romains, pardon, le chapitre 12, le verset 6 et 8. Livre de Romains, le chapitre 12, le verset 6 et 8. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Allô? C'est pour cela que je t'ai dit, n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Tu as remarqué, quand je prêche, je suis original. Ma manière de prêcher, elle est différente. Ma manière de distribuer et de donner la parole de Dieu, mon langage est différent. Pourquoi? Parce que c'est moi. Si je commence à commencer à faire ça, le Saint-Esprit ne va pas être là. Parce que ça, c'est le pasteur Robert. Le Saint-Esprit va me regarder, il va me dire, Sam, ça c'était dimanche dernier. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, vos dons et vos talents sont différents. Vous devez célébrer votre différence, bien-aimés. Vous devez célébrer votre diversité, bien-aimés. Ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire, c'est une force. Quand je regarde la ville de Paris, comment on est riche, 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 gloire à Dieu. Je veux dire, on est vraiment un melting pot, gloire à Dieu. Tu tournes la tête, tu vois bleu, tu tournes la tête, tu vois rouge, tu tournes la tête, tu vois jaune. Gloire à Dieu, alléluia. Mais quand on met cela, ça devient vraiment une recette très, très, très bon à manger. Alors n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, s'il te plaît. N'essaie pas d'imiter le don de quelqu'un d'autre. Si tu es appelé à faire quelque chose, n'essaie pas d'être l'autre. Tu n'es pas l'autre, tu es toi. Ça m'est arrivé d'essayer d'être l'autre. Quand je suis rentré, je me suis dit, mais c'est pas moi ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est perdu en cours de route, Samuel, ou quoi? Non, je suis moi. Amen. Est-ce que ça vous aide, ce que je vous dis? N'essaie pas. Oui, toi qui fais la louange, Pasteur Catherine doit être une source d'inspiration, pas une source de photocopie. Me suis-je bien fait comprendre? D'accord? Toi, si tu es appelé à prêcher, regarde pas Pasteur Jean-Pierre et dit, ah mon Dieu, je vais prêcher comme ça. Non, tu peux laisser sa prédication t'aspirer à étudier, à prêcher, mais prêche pas comme lui. Tu n'es pas lui, tu es toi. C'est bon? Suivant. Vous devez savoir que vos dons sont issus du Saint-Esprit, votre consolateur qui marche à vos côtés. Arrêtez de vous compliquer la vie. Arrêtez de vous stresser. Arrêtez de mettre une telle pression sur vous que votre âme est sur le point d'exploser parce que vous vous stressez et vous me stressez aussi. Et je déteste le stress. D'accord? Alors, s'il vous plaît, allez, 1, 2, 3, on va faire un exercice. Dites, on va dire, plus de stress à JBB. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Plus de stress. Ah non, non, on va refaire ça. Allez les mecs, là, on va... Il y a la voix là, ici ou pas? Oh. Allez, 1, 2, 3. Plus de stress. Encore une fois. Maintenant, quand tu le dis, tu vas dire, enlever JBB, tu vas mettre ton prénom. 1, 2, 3. Encore une fois, plus. Excellent. On a exorcisé la gloire à Dieu, alléluia. Hébreux, le chapitre 2, le verset 4, nous disait que Dieu appuyait sur leur témoignage par des signes et des prodiges et divers miracles, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. La volonté de qui? Du Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas oublier, c'est le Saint-Esprit qui t'équipe. Alors, no stress. C'est pour cela que le dimanche, quand je viens prêcher, je dis, Saint-Esprit, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Parce que je sais que c'est lui. Je suis en train de vous parler, je sais que ce n'est pas moi, je sais que c'est lui au travers de moi. Je me mets dispo, j'étudie la parole de Dieu, je prépare mes messages, mais il est la source de mon inspiration, gloire à Dieu. Oh, alléluia, ça enlève de stress. Oh mon Dieu. Alléluia.
Bien-aimé, regarde la personne à côté de toi, dis-lui, tu as été choisi. Allez, 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 allez. Exercice, travaux pratiques. Allez, 1, 2, 3. Si vous ne le faites pas, je vais vous mettre devant ici pour le faire, ok? Allez, 1, 2, 3. Dis, tu as été? J'entends pas, tu as été? J'entends pas, tu as été? Bernice, viens. Je l'ai dit. Bon, ça tombe sur elle, mais ça pourrait être toi la prochaine fois. Alors, fais attention. Dis-le-moi. Samuel, tu as été choisi. Je ne l'entends pas. Bernice, je vais te le dire aussi. Tu es choisi par Dieu. Est-ce qu'on peut l'applaudir, Bernice? Tu peux t'asseoir. Merci, Bernice. Très courageuse de ta part. Vous avez été envoyé par Dieu et désigné par Dieu pour cette génération. Arrêtez de dire, j'aurais tant aimé vivre au temps de Jésus, j'aurais tant aimé vivre au temps des Grecs, au temps des Romains. Non, si Dieu a choisi de vous mettre là, c'est que vous étiez la personne convenue, convenable et le meilleur choix pour que vous soyez là. Alors arrêtez de vous plaindre, juste soyez vous-même et Dieu vous a désigné dans cette génération. Je suis le seul à avoir plein. Levez pas les mains trop haut. Moi, je lève les deux mains, les deux jambes. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais, c'est une richesse de savoir que Dieu nous a désignés. Tu vois, Dieu n'a pas... Si Dieu voulait que tu vives des années 60, il t'aurait mis là-bas. Il savait que tu allais être trop fashion pour vivre dans les années 60. C'est pour ça qu'il t'a mis dans cette génération, dans le 21e siècle. Gloire à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 1,7, l'Éternel me dit, ne dis pas tu es un enfant. Alors toi aussi, ne dis pas que je ne peux pas. Ne dis pas que je ne peux pas. Arrête de dire cela. Et Dieu lui dit, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras ce que je t'ordonnerai. Jérémie 1,7. Tu vois, alors arrête de te critiquer, arrête de te rabaisser, arrête de te dénigrer, arrête de te voir la façon que les autres te disent. Tu sais, juste parce que les autres disent que tu es une autruche, tu n'es pas une autruche. Tu es supposé d'être un aigle, gloire à Dieu. Un aigle, il vole très haut, gloire à Dieu. Au-dessus de toute turbulence, au-dessus de toutes les tempêtes, il est au-dessus et il a le contrôle. Si vous savez que les aigles sont considérés comme les rois dans le monde des oiseaux. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que Dieu te voit. Alors arrête de te voir comme une autruche. Arrête de te voir comme, je ne sais pas moi comment tu te vois. Mais vois-toi comme un aigle. C'est comme ça que Dieu te voit. Alléluia. Redresse ton épaule un peu. Alléluia. Oui, tu dois te voir ainsi. Tu sais, j'ai du mal à ça. J'avais du mal avec ce genre de choses. Tu sais, quand j'ai été sauvé, j'ai dit, mais il a un problème. Pourquoi je ne lui dis pas, Seigneur? Je ne l'aide pas. Tu sais, quand Jésus a regardé Pierre, il lui a dit, c'est ce roc, tu es Pierre. C'est ce roc que je bâtirai mon église. Tu sais, il aurait pu dire, tu m'as rejeté 3 fois, tu as dit des gros mots, tu es vulgaire, tu es colérique, tu es ceci, tu es cela. Mais tu vois, on se focalise tellement sur nos faiblesses. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Au lieu de nous focaliser sur ce que Dieu nous a donné, Dieu va tourner nos faiblesses en une force. Alors focalisons-nous sur notre mission et laissez Dieu nous transformer et devenir la personne que Dieu veut qu'on soit. Gloire à Dieu. Oh, j'attendais que vous dites Amen parce que moi, ça me fait du bien. Vous avez été désigné par Dieu. 8e, votre agenda a été prédestiné dans la pensée de Dieu. Il dit dans Jérémie, le chapitre 1er, le verset 10, regarde, je t'établis aujourd'hui. Quelqu'un dit aujourd'hui. Remarquez bien, aujourd'hui, c'était la découverte de Jérémie, mais ce n'était pas aujourd'hui que Dieu avait déjà désigné la mission de Jérémie. Il a dit avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'ai connu et je t'avais appelé. C'était depuis les temps. Jérémie vient de le découvrir quand Dieu lui parlait, mais ce n'était pas là que Dieu lui avait appelé, c'était bien avant. Toi aussi pareil. Lorsque tu percutes ta mission, c'est pas là que tu dis, oh, Dieu m'a donné. Dieu t'avait déjà donné depuis, avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta mère. Toi, tu découvres ta mission. Gloire à Dieu, alléluia. Quelqu'un dit, Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a une mission pour moi, gloire à Dieu, alléluia. Amen. Il me reste 5 minutes, très vite. Le 9e. Vous savez,
Oui, je suis mes notes, donc je ne peux pas faire d'erreur. Tu me diras ce que tu manques dans la voiture, je te donnerai. Elle sera avec moi au retour, donc elle pourra lire mes notes. Neuvièmement, maintenant je vous ai dit tout ce que je vous ai dit. Dieu a un plan, tu vas le découvrir. Mais tu sais quoi? Après la découverte, il y a quelque chose d'autre qu'on a besoin. Tu sais c'est quoi? Ça commence avec un O. Fait partie, mais c'est pas le gros O. C'est un petit O. Pardon? Pardon? Non, c'est pareil. C'est un petit O, mais il y a le grand O. Original, oui, mais c'est petit O, mais un grand O. Dieu a une mission, tu découvres la mission. Qu'est-ce qui se reste pour que cette mission s'accomplisse dans ta vie? Qu'est-ce qui reste? Il y a un puzzle qui manque. Pardon? Pardon? Oser, c'est un petit O, c'est pas le grand O. C'est bien tout ça ce que vous dites. Ça a été déjà dit. Pardon? Vous voyez pas? On va prier pour la sœur après. En dehors des caméras, bien sûr. Obéissance! Ah, je le savais! Pourquoi tu l'as pas dit? Tu vois, Dieu a un plan, tu le découvres. Mais pour que cela se fasse, il faut obéir. Tu vois, son plan pour ta vie requiert ton obéissance. Ésaïe, chapitre 1, le verset 19 à 20 dit, si vous avez, Ésaïe 1er, verset 19 à 20, vous dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile. Ésaïe 1, 19, 20. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, il y a notre traduction dit, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dieu a une meilleure vie pour toi. Dieu a une vie d'abondance pour toi. Dieu a un futur glorieux pour toi. C'est bien de le savoir et c'est bien de le découvrir. Mais si tu n'obéis pas son plan, mais son plan glorieux ne s'accomplira pas dans ta vie. Cela requiert l'obéissance. Quelqu'un dit l'obéissance. Il y a un deuxième truc qui manque. Pour que l'obéissance, qu'est-ce qu'on doit? Qu'est-ce qui manque? Excuse-moi. Il est juste après la soumission. C'est très bon, hein? L'écoute. Écoute, tout ce qu'ils disent, franchement, c'est... Waouh, j'aurais pas donné aussi bien des bonnes réponses, hein, franchement. Chapeau. Excuse-moi? Écoutez, oui. C'est pour ça que j'ai dit, quand tu écoutes, tu obéis. Donc, après l'obéissance, qu'est-ce qui manque? Je vous ai dit, c'est des puzzles qui sont... Ils sont juste des petites pièces qui sont collées l'un après l'autre. Tout ce que vous dites, ça va, mais ça va après. Mais pas... Non. Pour avoir une obéissance, tu dois faire quoi? Il faut savoir, oui. Il faut la foi, oui. Tout ça, ça fait partie. Il faut écouter, oui. Une décision, ça vous parle? Oh! Décision, non? Tout à fait. Son plan pour votre vie requiert une décision de votre part. C'est bien de dire obéir. Je peux obéir dans mon cœur, mais ne pas mettre la décision en action. Je dois décider. Je dois faire le choix. J'ai fait le choix de te louer. J'obéis à Dieu, mais j'ai fait le choix de te louer. Il doit avoir une décision. Gloire à Dieu. Alléluia. On va y arriver. Deutéronome, le chapitre 28, le verset 1er nous dit, si, quelqu'un dit si. Tu sais ce que j'aime bien? Si, c'est une éventualité. Ce n'est pas une chose sûre. Dès que le mot si est mentionné, ce n'est pas une chose sûre. Il dit si tu obéis. Maintenant, pour obéir, je dois prendre la décision. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Quand Dieu te donnera la supériorité, à moins que tu prennes la décision d'obéir à Dieu. Amen.
Le grand si requiert quoi? Votre décision. Cela ne se fera pas automatiquement. Juste parce que tu es né de nouveau, juste parce que tu viens au Bon Berger, juste parce que tu fais partie de JBB. Oh oui, ma mission va s'accomplir. C'est pas automatique. Allô? Oh oui, j'ai été à Élan, oui. Gloire à Dieu. Il y en a encore d'autres formations qui vont se faire encore. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu peux aller à la meilleure école biblique qui puisse exister sur la planète Terre, mais si tu ne prends pas la décision pour obéir, l'obéissance restera inachevée. Ça demande une décision de ta part. Amen. Maintenant, son plan pour ta vie donne la vie, tandis que le plan de quelqu'un d'autre, dont je ne citerai pas le nom, donne la mort. Amen. Deutéronome, le chapitre 30, le verset 19. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Deutéronome, le chapitre 30, le verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Écoutez ceci, écrivez-le. Dieu décide ce qu'il désire que vous fassiez. Vous décidez votre obéissance. Dieu décide votre mission. Vous décidez votre obéissance. Dieu décide votre futur. Vous décidez votre obéissance. Amen. Est-ce que ça vous aide? Pour terminer, les Ricard, excusez-moi, je vais juste prendre, j'ai envie de finir avec ça, d'accord? Parce qu'il y a d'autres choses encore à parler concernant votre mission. Écoutez-moi, il ne faut pas rater ces séries parce que j'ai tant aimé, parce que ça va vous aider, parce que moi, ça m'a vraiment aidé personnellement. Maintenant, est-ce que le mot prédestination vous évoque quelque chose? Beaucoup s'interrogent dessus. Laissez-moi vous donner une meilleure définition de la prédestination. La prédestination n'est pas la décision de Dieu, mais l'intention de Dieu. La prédestination n'est pas la décision de Dieu, mais l'intention de Dieu. Dieu prédestine ta mission, mais c'est son intention pour toi. Maintenant, ça demande ta décision pour que cela se fasse. D'accord? Amen. Donc, la prédestination est l'intention de Dieu et non pas la décision de Dieu. L'intention provient de Dieu. La décision provient de vous et moi. Tu sais, comme tu connais ce verset, 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9, nous sommes en train de terminer. 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Deuxième épître de Pierre, le chapitre 3, le verset 9. Vous connaissez ce verset. Dieu ne tarde pas, mais Dieu veut que tout homme soit sauvé. Bien que vous avez été prédestinés pour être sauvés, qui est l'intention de Dieu. Amen. Mais nous voyons quand même, chaque jour, il y a des milliers de gens qui partent en enfer. Donc vous voyez, une meilleure compréhension de la prédestination, que Dieu nous a prédestinés, c'est juste l'intention de Dieu, mais c'est ton choix. C'est à toi de choisir. Amen. Bien que vous avez été prédestinés pour être sauvés, qui est l'intention de Dieu, mais cela revient à votre choix, à votre décision de coopérer avec lui et de l'accepter. Cela demande votre coopération. Vous vous rappelez que Jésus parlait dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 23, le verset 37, il dit « Jérusalem », il pleurait sur Jérusalem. Vous vous rappelez cette histoire? Il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Dieu a voulu rassembler son peuple, mais son peuple a résisté. Pareil, Dieu a une mission pour toi. Mais cette mission ne s'accomplira pas si tu résistes à Dieu. Comme exemple, s'il te dit de mettre un peu d'ordre dans ta vie. Comme exemple, il te dit commencer à être obéissant envers tes parents. Comme exemple, il commence à te dire à prier un peu. Comme exemple, il te dit commencer à lire la parole. Comme exemple, il te dit arrêter de faire comme le monde. Comme exemple, il te dit d'enlever certaines choses de ta vie. Ces vaches sacrées que tu es en train de chérir matin, midi, soir. Si tu ne le fais pas, comment ça va se passer? C'est vrai que le mot, cette expression vache sacrée, beaucoup de gens ne la comprennent pas, mais vous savez, c'est une longue histoire. On ne va pas rentrer dedans, il est vain. Comme un constructeur de voiture, ce n'est pas la voiture Renault qui dit à monsieur Renault qui elle doit être. C'est monsieur Renault qui décide. Amen.
Le constructeur décide et la création découvre. C'est le créateur qui décide ce qu'il veut que vous deveniez, bien-aimés. Mais c'est vous qui décidez le degré de l'obéissance et de la coopération pour que cela s'accomplisse de votre vie. Le produit ne décide pas ce qu'il sera ni ce qu'il fera, mais c'est le constructeur qui décide et la création découvre. Vous êtes le produit de Dieu, bien-aimés. Il est le seul à en être capable de vous le révéler. Mais quand il vous le révèle, c'est à vous de prendre la décision de marcher dedans. C'est à vous de faire le choix pour marcher dedans. Amen. Je vais lire ces quelques versets, on va terminer, gloire à Dieu. On va se mettre debout. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé, toi Flavie, toi Laurine, toi Justine, toi Gaël, c'est la parole de Dieu pour toi. Séphora, Calvin, Juliette, Laurence, Bernice, Brian, Thomas, Marlon, Jordi. C'est la parole de Dieu pour vous. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi. Alors arrête d'écouter le monde. Arrête d'écouter ce que les autres te disent. Écoute la voix de ton Dieu. Écoute la voix du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Si Dieu t'a dit, il t'a choisi, il t'a équipé et il t'accompagnera et il te rendra capable de le faire. Ne regarde pas les uns, ne regarde pas les autres. Si Dieu te parle dans ton cœur, au son de ma voix, ne résiste pas. Accepte son appel, reçois l'invitation de Dieu et mets ton obéissance derrière et sa mission sera accomplie dans ta vie. Alors ne résiste pas aujourd'hui si tu entends la voix du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Dieu est en train de t'appeler. Toi qui m'écoutes, que tu es en train de regarder ces vidéos chez toi, là où tu es. Dieu est en train de t'appeler et Dieu veut que tu entres dans son plan. Il a un grand plan pour toi et il a une grande mission pour toi. Tout ce qu'il te demande, c'est de prendre cette décision, de faire le choix et de dire, Seigneur, je me mets à ta disposition et je veux être cette personne que tu veux que je sois. Toi qui m'écoutes aussi, c'est ce que tu dois faire. Prends la décision, fais le choix cet après-midi. Je vais être cette personne que Dieu veut que je sois. Je vais faire ce que Dieu veut que je fasse. Ni personne ne m'arrêtera. Aucun démon, aucun diable ne pourra m'arrêter parce que je fais le choix aujourd'hui et je prends la décision d'entrer dans ma mission dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Wouh!